L'école primaire publique TP de la ville d'Aboisseau continue d'abriter les sinistrés des inondations de cette localité. Les jours passent et se ressemblent pour ces nombreuses familles qui ont pour seul dortoir les salles de classe. Pour ces personnes, les dons reçus depuis un mois sont insuffisants pour assurer leur quotidien. Ce cri de cœur de ces sinistrés est entendu par une ONG chrétienne, l'ADRA, Agence adventiste d'aide et de développement en Afrique de l'Ouest, qui leur apporte le sourire. Cette structure de l'église adventiste du 7e jour offre des vivres composés de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires et des matelas. Nous sommes venus aussi au nom de Dieu, au nom du Seigneur, pour vous dire de prendre courage, car si le pire n'est pas arrivé, c'est qu'il y a espoir. Et nous prions que Dieu vous assiste lui-même, qu'il remplace ce que vous avez perdu, qu'il vous donne un lendemain meilleur, qu'il permette que vous continuez de jouer votre rôle dans ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire, donc que nous avons amené. Tout ça va vous aider à avoir au moins le repas de quelques jours, tout en vous assurant que vous serez dans nos prières et que Dieu vous bénit de toutes sortes de bénédictions. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative qui vient améliorer leur quotidien. C'est juste une aide, c'est quelque chose parce que du fait que les matelas tout étaient inondés, c'est une aide au lieu de dormir à bas le sol. Voilà, les matelas vont nous aider aussi à bien se reposer. Nous avons reçu un sac de riz avec spaghettis et 2 bouteilles d'huile. Très contente parce que je ne m'attendais pas à ça, à cette surprise-là. Donc vraiment, la surprise est tellement grande et l'émotion aussi est tellement grande. Cette cérémonie de remise a été l'occasion pour les gestionnaires des dons aux sinistrés de la ville d'Aboisseau de faire le point. Chacun a reçu au moins un sac de riz de 25 kilos et un kit et la somme de 5 000 francs en fonction, qu'on appelle ça, des choses de besoin. Et après cela, la dernière étape était ceux qu'on a appelés les grands sinistrés. C'est des gens qui ont perdu soit une activité commerciale, ceux-là, chacun a reçu au moins 200 000 francs. Et au plus sinistré, la somme de 300 000 francs. Mais malheureusement aussi, il y a encore d'autres personnes que nous enregistrons chaque jour et qui manifestent encore le besoin d'être soutenues. Il n'y a plus encore de stock qui est à notre portée. L'ONG chrétienne n'est pas à son premier acte de solidarité. Plusieurs sinistrés ont déjà bénéficié de son assistance, tant en Côte d'Ivoire que dans plusieurs pays de la sous-région. Atienka, village de la sous-préfecture de Tembe, pillé et incendié. C'est le triste décor que présente ce village qui a été assiégé mardi 28 août 2018 par des jeunes armés venus de Katiola aux environs de 12 heures. Tout est parti d'une rencontre de football. Depuis mercredi passé, que des jeunes de Kassémé sont allés jouer un tournoi de football à Katiola et qu'ils ont rapporté leur coupe. Et ils ont dit à un jeune chauffeur d'aller les déposer à Kassémé. Et le jeune est allé les déposer la nuit. À son retour, il est tombé en panne, mais après ils l'ont rappelé, son numéro ne passait plus. Et ils sont venus, ils ont commencé à le chercher. Selon eux, ils sont allés charlanter que le résultat qu'ils ont obtenu est que le porté disparu n'est pas au niveau des terres de Kassémé qu'il est au niveau d'Atienka. Lundi, ils ont fait déplacer un chasseur traditionnel qu'on appelle communément Dozo, qui est venu, qui dit qu'il peut le retrouver. En ce temps, le sous-préfet et le commandant des brigades de la gendarmerie de Katiola étaient présents sur les lieux. Et après, ils sont entrés dans la brousse et il n'a pas fait une trentaine de minutes, il est revenu. Que lui, il n'a pas trouvé le jeune, mais il sait qu'il n'est pas vivant. CB a dit non, lui ne croit pas à ça. Il n'a qu'à confier l'affaire au niveau de la justice pour essayer de tirer au clair. Ce village de plus de 2000 âmes a été totalement incendié. Le préjudice est très énorme. À l'heure où il y a construit, il y avait 500 000. Tout s'est brûlé. Et je ne sais même pas où il a dormi aujourd'hui. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Mais ce que j'ai vu, comme je suis malade, je ne peux pas la créer pas. J'ai vu que les enfants du village peuvent m'enterrer. 400 poulets, quand je vends à 2000 francs, je reçois à 800 000. Bon aujourd'hui, mes parents n'ont rien. Bon, moi aussi, je n'ai rien. Bon, je suis venu, bon, j'ai pris des crédits.
J'ai fait ce travail. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment tout a été incendié. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Bon, où je veux aller? La vie s'annonce donc difficile pour les populations d'Atienka. Les parents ont perdu tout ce qu'ils ont comme papyrus, extrait, diplôme de leurs enfants. Et c'est bientôt la rentrée. En entendant d'en savoir plus sur la disparition du jeune chauffeur, Ahmed Sogodogo, le préfet de la région du Hambol, appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Je demande vivement, j'invite vivement les populations de Kachouat à s'abstenir de tout acte de violence. Je demande aussi aux parents Tagbanan, du village d'Atienka, de ne pas répondre à la vengeance. Regardez-le est calme et la justice va faire la part des choses. Le village d'Atienka vient de vivre une sombre page de son histoire. Le département de Katiola n'est pas à son premier fait tragique. Le commissariat, l'OIPR et la SODEFOR ont déjà été la cible de certains jeunes de Katiola dans le centre du pays. Dans la région du Tiologo, la culture maraîchère constitue une activité principale pour les femmes. Plus de 70% de ces femmes vivent de ces activités. Mais elles sont souvent confrontées à des difficultés liées à la production et à la commercialisation de leurs produits. Grâce à un cadre de la ville de Ferké, ces femmes bénéficient régulièrement d'intrants agricoles. Pour cette année 2018, Drissa Ouattara met à la disposition de 500 femmes 20 tonnes d'engrais bio et organiques. Que ça s'inscrit dans la dynamique de l'autonomisation de la femme prônée par le président de la République. Je souhaiterais que ces femmes-là sachent qu'elles sont soutenues, que nous allons continuer d'apporter notre soutien, que nous allons continuer de leur dire qu'elles sont le maillon de la société et que c'est elles qui nourrissent nos différentes familles, qu'elles ne seront jamais abandonnées. Ces engrais vont encore améliorer leur production qui devient de plus en plus importante depuis quelques années. Avant, nous, on prenait l'engrais de notre propre moyen, on n'a pas assez de moyens. Mais grâce à Ouattara Drissa, vraiment aujourd'hui, il nous donne l'engrais et nous, on donne aussi à nos paysans. Grâce à ça, on produit beaucoup. Cette année, la remise d'intrants agricoles a été couplée d'un tournoi de football de la fraternité dotée du trophée de Téné Brahima Ouattara, une activité sportive pour renforcer la cohésion entre les jeunes de la région du Tiologo. Cette première édition a vu la victoire de l'équipe des Saints face au quartier Bromakoté de Ferké par 6-5 au tir-but. Cérémonie religieuse ce mercredi 29 août à Berlin en Allemagne en vue de restituer à une délégation venue de Namibie conduite par la ministre namibienne de la Culture les ossements de victimes des massacres perpétrés au début du XXe siècle contre les Herero et les Nama par la puissance coloniale allemande. Les organisations représentant les Herero demandent à Berlin des excuses officielles et des réparations, notamment pour la confiscation des terres des Herero, aujourd'hui aux mains des familles des colons blancs. Il serait bon de revenir en arrière en 1904, quand tout a commencé. C'est l'histoire de deux peuples quasiment anéantis par l'Allemagne, les Herero et les Nama. En 1884, l'Allemagne veut rattraper son retard lié à la course aux colonies. Bismarck, chancelier impérial allemand, profite de l'arrivée des marchands allemands dans une terre qui n'était jusque-là revendiquée par personne pour déclarer cette terre allemande. Une terre qui appartient pourtant aux Herero et aux Nama. Ils assistent à la montée des colons. En janvier 1904, la guerre éclate. Des fermes allemandes sont incendiées. Les colons allemands sont tenus en échec les premiers mois de la guerre. L'Allemagne fait venir en Namibie le général Lothar von Trotha, connu pour sa brutalité et pour sa manière forte. Les troupes allemandes se positionnent pour encercler les Herero qui opposent une résistance désespérée. Puis, conscients de leur infériorité, ils prennent la fuite. Beaucoup sont morts de soif. Des points d'eau avaient été empoisonnés. L'armée allemande s'en est prise à la population qui fuyait, pas seulement aux guerriers et aux soldats, mais aussi aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Ces personnes ne faisaient pas partie de l'armée des Herero, c'est pourquoi les historiens parlent de l'aspect génocidaire de la guerre. Plus de 100 000 personnes sont mortes dans le désert. Le 2 octobre 1904, le général von Trotha faisait diffuser un document.
un ordre d'extermination. En décembre 1904, les autorités militaires, avec l'accord de Guillaume II, le dernier Kaiser allemand, c'est-à-dire l'empereur, réussissent à faire plier von Trotha. L'ordre d'extermination est levé. Majoritaire avant le génocide, aujourd'hui, les Herero et les Nama ne représentent plus que 10% de la population namibienne.